L'information nous est parvenue un peu avant 19 h. Tsahal a donc annoncé la réouverture de ce point de passage vital pour les Gazaouis. On a vu d'ailleurs arriver le premier camion de marchandises il y a de cela quelques minutes. Vital car ici, sur ce point de passage, Kerem Shalom passe quelques 600 tonnes de marchandises, vivres et nourriture pour la population gazaoui. D'ailleurs, savoir que le Hamas avait creusé un tunnel offensif terroriste a quelque peu surpris experts militaires et ouvriers qui travaillent ici. Qu'on se le dise, le point de passage de Kerem Shalom représente quelque peu la bouée de sauvetage pour la population gazaoui et Tsahal en est parfaitement informé. Oui, il y a un point de passage essentiel, vous l'avez dit Jonathan, pour la population gazaoui, d'autant plus que la situation humanitaire est préoccupante. Un rapport justement israélien met en garde contre cette situation. Oui, Daniel, total déconfiture, ce sont les mots de l'état-major de la défense israélien. On est même arrivé en dessous de zéro, affirme l'un d'eux. Et pour confirmer ces dires, quelques chiffres. 300, 400, ce sont le nombre de va-et-vient des camions qui effectuent donc des allers-retours entre Israël et la bande de Gaza. 95% de l'eau est aujourd'hui impropre à la consommation dans la bande de Gaza et le taux de chômage, lui, s'élève à quelques 50%. Et 2 millions de Gazaouis ont déjà quitté l'enclave palestinienne pour se rendre notamment vers l'Égypte. Et à cela, Israël et le Hamas travaillent à des solutions. Le Hamas maintient le contact notamment avec les autorités égyptiennes, le nouveau grand argentier de la bande de Gaza. Israël, lui, envisage l'arrivée de milliers d'ouvriers palestiniens originaires de la bande de Gaza pour aller travailler dans les localités israéliennes situées proches de la bande de Gaza.